Au cœur d'une tension mondiale insoutenable, la Maison-Blanche a été le théâtre de pourparlers cruciaux qui pourraient redéfinir l'avenir de l'Europe. Est-ce la fin de la guerre pour le pays voisin de la Russie ou le début d'une nouvelle ère de trahison et de cynisme? Le drame géopolitique se joue sous nos yeux avec des enjeux humains colossaux. Des millions de vies innocentes dépendent directement de ces discussions tendues. Chaque mot prononcé, chaque geste diplomatique pèse lourdement sur le destin du monde entier. Question à vous, où vous regardez-nous maintenant? Écrivez la ville et le pays. Donald Trump et le président de la nation de l'Est, Volodymyr Zelensky, se sont rencontrés pour un sommet crucial. La presse mondiale laissait entendre que la guerre approchait de sa fin. Une attente fiévreuse planait. Le leader de l'Est en chemise et veste noire, choix qui a suscité des débats animés au bureau ovale, contrastant avec sa tenue militaire habituelle qui avait déjà fait scandale en février, posait question. Simple protocole ou adaptation aux pressions? La conversation dirigée fermement par Trump a immédiatement porté sur l'importance d'une paix durable, une paix qui ne devrait pas durer seulement 2 ans pour retomber inévitablement dans le chaos. Le ton résolu et impératif était donné, une promesse de stabilité, mais à quel prix pour les deux parties? Les négociations débutées en public avec les caméras du monde entier sont rapidement devenues privées. Pourquoi ce besoin soudain de secret? C'est là, dans l'ombre des couloirs du pouvoir, que le sort de millions de personnes pourrait se décider. Trump et Zelensky ont examiné une carte détaillée. Elle montrait les pourcentages de territoires contrôlés par la Russie. Les chiffres étaient implacables, 4% à Kharkiv, 1% à Mykolaïv et Soumy, moins d'1% à Dnipropetrovsk, mais aussi 99% à Lugansk, 76% à Donetsk, 73% à Zaporizhia et Kherson. Une réalité territoriale brutale gravée dans le sang. Puis le coup de théâtre inattendu, une interruption qui a sidéré tous les observateurs. Un appel téléphonique urgent a interrompu la rencontre. Donald Trump a décroché pour parler directement à Vladimir Poutine. L'impact a été immédiat et retentissant. Moscou a qualifié cet échange de franc et constructif, signe de progrès. Un assistant de Poutine, Yuri Ushakov, a même confirmé des discussions sur l'élévation du niveau des négociateurs, signe que Moscou prenait cette interaction très au sérieux. Plus troublant encore, Poutine s'est dit prêt à rencontrer Zelensky. La nation de l'Est a mis sur la table une proposition audacieuse, 100 milliards de dollars pour armes vitales, 50 milliards supplémentaires pour drones en échange, des garanties de sécurité solides et durables. Mais Kiev a fermement rejeté l'offre russe de geler la ligne de front et de retirer ses forces du Donbass. Pourquoi une telle fermeté? La nation de l'Est y voit une ruse cynique, une manœuvre calculée pour une future offensive dévastatrice, une tentative de consolider des gains illégaux sous couvert de trêve. C'est une stratégie de guerre brutale, déguisée en paix, un piège mortel et une ruse impardonnable. Question à vous, aidez avec le timing des épisodes, indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. Pourquoi tout cela importe-t-il si profondément pour chacun d'entre nous? Ces négociations pourraient mener à une perte irréversible de souveraineté pour la nation de l'Est, des concessions territoriales forcées. Le risque est immense, existentiel, menaçant l'intégrité même d'un État souverain. Les garanties de sécurité offertes sont-elles suffisantes? Elles sont décrites comme similaires à l'article 5 de l'OTAN, mais elles sont dans les faits beaucoup moins solides, bien moins contraignantes légalement. Cela laisse le pays voisin de la Russie vulnérable à des agressions futures. La position ambiguë de Donald Trump risque d'éroder la confiance des alliés envers les États-Unis. Un gel de la ligne de front, tel que proposé par la Russie, est perçu non pas comme une fin, mais comme une opportunité stratégique, une chance pour Moscou de se regrouper, de se réarmer, de se préparer à une nouvelle offensive dévastatrice. Cela menace une escalade future, un engrenage infernal. La course aux armements s'accélère à une vitesse vertigineuse sans précédent. Le développement de missiles à longue portée par la nation de l'Est et les démonstrations de forces aériennes russes avec leurs bombardiers lourds augmentent le risque d'une confrontation directe, d'une étincelle qui pourrait embraser le continent entier. Nous sommes au bord du précipice et la tension qui en découle est vraiment palpable. Économiquement, les propositions massives d'accords sur les armes et les drones montrent une dépendance économique criante, une dépendance critique à l'aide occidentale pour la nation de l'Est. La survie même de leur industrie de défense et donc de leur capacité à se défendre en dépend entièrement. Et ailleurs, la crise humanitaire à Gaza est une catastrophe qui s'aggrave chaque jour. Plus d'1 million de personnes ont désespérément besoin d'aide humanitaire urgente. Des milliers de Gazaouis fuient vers le sud cherchant désespérément un refuge sûr. Cela souligne les coûts sociaux
sociaux et économiques absolument catastrophiques, des conflits prolongés et sans fin, une souffrance humaine indicible. Pendant ce temps, des politiques de censure culturelle écrasent des populations entières en Asie centrale. En Ouzbékistan, la célèbre émission russe Comedy Club, diffusée depuis 20 ans, a été purement et simplement interdite. Les autorités invoquent des règles morales strictes et la défense sacrée de la spiritualité nationale. Des concerts annulés, des artistes réduits au silence, des pertes financières colossales. Au Tadjikistan, une campagne intensive contre les sorciers et les 10 heures de bonne aventure bat son plein. Le plus choquant, leurs clients sont désormais lourdement pénalisés, des amendes substantielles, 70 $ pour une simple consultation, une somme équivalente à un tiers du salaire moyen mensuel, un fardeau écrasant. Les sorciers eux-mêmes risquent 700 $ d'amende, 15 jours de prison ou même 2 ans de réclusion pour les récidivistes. C'est une répression sans pitié. Pourquoi cette obsession de la magie? Plus de 490 cas ont été enregistrés au premier semestre 2025, 90 d'entre eux rien que dans la capitale Dushanbe. Ces mesures draconiennes menacent la liberté d'expression, elles érodent les droits civiques fondamentaux. Imaginez vivre sous ces règles où la culture et les croyances personnelles sont criminalisées. Question à vous, quelles mesures ou sanctions changeraient réellement la situation dans la nation de l'Est? Soyez précis. Plusieurs versions de ces événements circulent, toutes révélatrices de motifs cachés, de jeux de pouvoir complexes et souvent cyniques. Donald Trump, figure centrale et controversée, cherche ostensiblement à se présenter comme le faiseur de paix ultime. Mais est-ce désintéressé ou y a-t-il une ambition politique sous-jacente très calculée? Son empressement à travailler avec les deux parties, sa mention énigmatique d'un plan alternatif en cas d'échec des négociations suggèrent une approche opportuniste, une quête de victoire politique personnelle axée sur son image. Oh, les analystes les plus incisifs murmurent que c'est de la politique pure et dure, où les intérêts américains, ou plutôt ses propres intérêts, pourraient être bien primés sur la souveraineté et le droit à l'autodétermination de la nation de l'Est. Un scandale de politique à grande échelle. Volodymyr Zelensky, leader de la nation de l'Est, est manifestement contraint à la négociation. Son motif principal est de sécuriser des garanties de sécurité crédibles pour son pays. Il cherche désespérément à minimiser les pertes territoriales. Sa déclaration forte sur les terres de son pays, trempée du sang de nos soldats, est poignante. Il a dit, pour moi, c'est un moment sensible. Je crois que le président l'a entendu et vu, et c'est une information importante. Son annonce de laisser la question des territoires entre moi et Poutine est un coup de théâtre sidérant. Cela pourrait impliquer des concessions directes et potentiellement très douloureuses. Une marginalisation des alliés occidentaux. Le voyez-vous comme un héros tragique forcé de faire des choix impossibles ou comme un pragmatique tentant de naviguer une tempête géopolitique? La Russie, de son côté, poursuit un objectif limpide et impitoyable, légitimer ses gains territoriaux. Elle veut forcer la nation de l'Est à des concessions par le biais de négociations orchestrées, tout en semant la discorde entre Kiev et Washington, mais aussi entre les alliés occidentaux eux-mêmes. Les vols stratégiques de bombardiers et la propagande éhontée du drapeau américain sont des tactiques doubles d'intimidation flagrante et de désinformation massive. Ils veulent diviser pour mieux régner. Le scandale de la Slovaquie est un exemple frappant de cette duplicité insupportable. Le Premier ministre slovaque Robert Fico maintient des relations étonnamment étroites avec Poutine. Il promet publiquement de ne pas livrer une seule balle à la nation de l'Est, mais l'industrie de l'armement slovaque continue en parallèle d'approvisionner la nation de l'Est. Des milliards d'euros d'armes sont vendus en toute discrétion. En 2024, les exportations d'armes slovaques ont atteint 1,15 milliard d'euros. C'est 10 fois plus qu'en 2022, un chiffre qui donne le vertige et qui soulève des questions morales. Le vice-ministre slovaque de la Défense, Igor Milicher, a justifié cette situation par la prétendue liberté du marché, une explication qui sonne creux, une hypocrisie flagrante, c'est un double face qui privilégie le profit obscène sur les principes moraux, un scandale de corruption morale, une trahison des élites européennes, une allégation russe trouble particulièrement les esprits, semant le doute. Une vidéo diffusée par Moscou montrerait un véhicule blindé américain M113 et sur ce véhicule, les drapeaux russes et américains côte à côte flottant, attaquant les positions de la nation
nation de l'Est dans la région de Zaporizhia. Une image choquante, presque surréaliste. La Russie a affirmé avec audace que cette vidéo symbolisait la solidarité post-réunion Trump-Poutine, une implication terrifiante que les Russes et les Américains attaqueraient ensemble les positions de la nation de l'Est. C'est une théorie du complot, bien sûr, une pure fiction, mais une théorie qui, si elle est amplifiée, pourrait semer la discorde et la méfiance profonde entre la nation de l'Est et ses alliés, ou pire, entre Washington et Moscou. S'agit-il d'une trahison secrète de Washington? La réaction de la nation de l'Est a été sans appel. Kiev a qualifié cette mise en scène d'impudence sans précédent. Andriy Yermak, chef du bureau du président, a exprimé son indignation la plus vive. Il a déclaré: comment comprendre cela? Les propagandistes russes montrent une vidéo de matériel russe menant une attaque brandissant des drapeaux russes et américains. En fait, les Russes utilisent des symboles américains dans leur guerre terroriste féroce qui tue des civils. Impudence inégalée. Une rhétorique incendiaire, le missile Flamingo est un autre mystère, une ombre menaçante. La nation de l'Est aurait développé et même déjà utilisé ce nouveau missile balistique révolutionnaire, une portée sidérante de 3000 km, une ogive massive de 1150 kg, fabriquée secrètement dans des ateliers dissimulés dans les forêts des Carpates. Son nom, Flamingo, contraste étrangement avec sa puissance destructrice. Est-ce l'arme secrète qui peut enfin renverser la situation sur le front? Un atout décisif. L'affirmation qu'il aurait déjà frappé la Russie, combinée au manque de détails précis, permet de le présenter comme une capacité secrète et dévastatrice. Une arme capable de changer le cours de la guerre, une fausse surprise potentiellement fatale. Et la rumeur tenace qu'il ressemble à un missile britannique, cela pourrait être une tentative délibérée d'insinuer une aide occidentale clandestine massive. Avez-vous déjà vu ce genre de duplicité? Qui, selon vous, est le plus digne de confiance sur cette question du pays voisin de la Russie? Un seul porte-parole ou média? Historiquement, l'invasion à grande échelle de la nation de l'Est en février 2022 reste le point de départ indélébile de ce conflit brutal. Des enjeux colossaux et existentiels, la mention des garanties de sécurité pour la nation de l'Est présentée comme similaire à l'article 5 de l'OTAN souligne douloureusement ce qui est en jeu. Un filet de sécurité illusoire, de nombreuses tentatives de négociation et de cessez-le-feu ont échoué par le passé. La paix durable de Trump peut être mise en contraste avec ses échecs cuisants. Le scandale de la tenue de Zelensky, sa tenue avait déjà été un scandale en février 2022, montre une surveillance médiatique intense. Quand le monde brûle, on s'intéresse à un costume. Quelle ironie tragique. La rencontre chaleureuse de Trump avec Poutine, quelques jours avant sa réunion avec Zelensky, suggère une préférence évidente, ou du moins une stratégie calculée. L'opération Spiderweb de la nation de l'Est, le chef du renseignement militaire Malyuk a déclaré que 34% des avions stratégiques russes auraient été endommagés. Cela inclut 13 à 21 avions russes irréparablement détruits et 41 touchés avec succès. C'est une information explosive et très récente. Elle contredit directement les affirmations russes. Qui devons-nous croire? Les interdictions d'artistes russes en Ouzbékistan ne sont pas un cas isolé, mais s'inscrivent dans une tendance plus large et préoccupante. Une liste d'artistes précédemment attaqués ou censurés existe déjà. Cela montre une répression culturelle systématique. L'annulation récente de la tournée de Kamiziaki au Kazakhstan, due à des performances controversées dans des territoires sous contrôle russe. Une pétition avec plus de 17 000 signatures a été le moteur. Cela illustre la sensibilité politique extrême. Ces événements s'inscrivent dans des tendances mondiales inquiétantes, la montée du nationalisme et du conservatisme autoritaire, les actions du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan contre la magie et la culture de masse en sont des exemples flagrants. Une véritable croisade contre les libertés individuelles et la diversité culturelle, tout cela sous couvert de spiritualité nationale. La fatigue de guerre est un phénomène global et palpable. La presse mondiale entière laisse entendre que la guerre approche de sa fin, la pression populaire monte en Israël pour un accord sur les otages, un désir généralisé de résolution, le rôle des faiseurs de paix autoproclamés, l'émergence de Trump comme médiateur potentiel.
Des figures politiques fortes qui cherchent à se positionner en résolvers de conflits complexes, souvent avec des arrière-pensées politiques bien définies, très égoïstes. Le double jeu des alliés. L'exemple de la Slovaquie est édifiant. Certains pays naviguent habilement entre les alliances. Ils profitent des opportunités économiques tout en maintenant une façade diplomatique, une neutralité hypocrite. C'est la trahison des élites européennes, un cynisme qui sape la confiance. Quel événement dans le secteur géopolitique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. Que va-t-il se passer ensuite? Nous sommes face à plusieurs scénarios possibles, chacun porteur de dangers redoutables et de conséquences incalculables. Le pire scénario, une capitulation forcée. La nation de l'Est est contrainte par les pressions internationales. Elle accepte des concessions territoriales majeures à la Russie. En échange, elle reçoit des garanties de sécurité faibles, une paix temporaire, une simple pause avant une nouvelle agression russe, encore plus dévastatrice, un avenir sinistre. Le scénario probable, une impasse prolongée, des négociations directes Poutine-Zelensky échouent sur la question territoriale, les garanties de sécurité sont mises en place, mais sans résolution du conflit territorial, le conflit se transforme en un gel de la ligne de front, des escarmouches sporadiques, des tensions constantes, une course aux armements continue, épuisante, un bras de fer sans fin, le meilleur scénario, un optimisme démesuré, presque naïf à ce stade, très peu probable. Trump parvient à orchestrer une paix durable par un accord miracle, un accord qui garantit la sécurité du pays voisin de la Russie, un retrait russe significatif des territoires occupés, avec une aide internationale massive à la reconstruction, un rêve fragile. Et le scénario inattendu, une escalade technologique fulgurante et imprévisible, l'utilisation réussie du missile Flamingo de la nation de l'Est, une portée incroyable de 3000 km, une ogive massive de 1150 kg, fabriquée secrètement dans les forêts des Carpates, une arme de riposte secrète capable de frapper au cœur de la Russie, le développement rapide de nouvelles armes à la longue portée par les deux camps, cela conduit à une escalade sans précédent des frappes sur le territoire adverse, le conflit entre alors dans une phase d'armement technologique pur, plutôt que de manœuvres diplomatiques, cela change radicalement la donne et m'en tombe qui gagne et qui perd dans ce jeu de pouvoir impitoyable. Donald Trump se positionne en unique négociateur de paix, un rôle qui renforce considérablement son image pour de futures ambitions politiques. La Russie gagne potentiellement des concessions territoriales significatives, une légitimité accrue pour ses actions controversées sur le terrain, un triomphe sur le terrain et à la table des négociations. L'industrie de l'armement slovaque, elle profite énormément de la guerre. Ses exportations ont explosé, multipliées par 10 en 2024, atteignant 1,15 milliard d'euros, 1% du PIB slovaque généré par la guerre, un profit immoral. Le Hamas, à court terme, obtient une trêve de 60 jours, la libération de la moitié des otages en échange de prisonniers palestiniens. Un répit stratégique. Les perdants, la nation de l'Est risque de perdre du territoire, sa souveraineté est minée par les pressions externes, les concessions sont douloureuses, le peuple de la nation de l'Est. Il continue de subir les conséquences dévastatrices de la guerre, des pertes humaines incalculables, des déplacements massifs, un quotidien de peur et d'incertitude. Les citoyens tadjiks et ouzbeks, ils sont perdants face à la répression des libertés individuelles. La censure culturelle s'abat sur eux, des amendes draconiennes au Tadjikistan pour consulter un 10 heures de bonne aventure, 70 $, un tiers du salaire moyen, un fardeau écrasant. Pour les 10 heures de bonne aventure, des peines encore plus lourdes, 700 $ d'amende, 15 jours de prison, jusqu'à 2 ans de réclusion pour les récidivistes. Près de 500 cas de magie enregistrés au premier semestre 2025, 90 dans la capitale Douchanbé. La censure du Comedy Club en Ouzbékistan après 20 ans, le prétexte invoqué, la spiritualité nationale, la crédibilité des engagements occidentaux s'érode dangereusement, le comportement ambigu de Trump, la duplicité de la Slovaquie, tout cela mine la confiance internationale et les relations entre alliés. Enfin, les otages restants et leurs familles en Israël, ils vivent dans l'incertitude et la peur constant. Des dizaines de milliers de citoyens israéliens manifestent une détresse sociale intense. La crise humanitaire à Gaza, plus d'1 million de personnes ont désespérément besoin d'aide humanitaire. Des milliers de Gazaouis fuient une catastrophe.
humanitaire sans précédent et intolérable. Où se situe la ligne rouge entre les parties dans le conflit de la nation de l'Est? Un seul mot. Cette semaine, une vidéo a secoué les fondations même de la confiance internationale. Des propagandistes russes ont diffusé des images glaçantes. Elles montreraient un véhicule de transport de troupes blindées américains M113 et sur ce véhicule, les drapeaux russes et américains côte à côte, flottant au vent, attaquant les positions de la nation de l'Est dans la région de Zaporizhia. Une image choquante, presque surréaliste. La Russie a affirmé avec une audace incroyable que cette vidéo symbolisait la solidarité post-réunion Trump-Poutine. Une implication terrifiante que les Russes et les Américains attaqueraient ensemble les positions de la nation de l'Est. Et c'est une théorie du complot, bien sûr, une pure fiction, mais une théorie qui, si elle est amplifiée et diffusée, pourrait semer la discorde et la méfiance profonde entre la nation de l'Est et ses alliés, ou pire encore, entre Washington et Moscou. S'agit-il d'une trahison secrète de la part de Washington? La réaction de la nation de l'Est a été sans appel. Kiev a qualifié cette mise en scène de impudence sans précédent. Andriy Yermak, le chef du bureau du président, a exprimé son indignation la plus vive. Il a déclaré: comment comprendre cela? Les propagandistes russes montrent une vidéo de matériel russe menant une attaque brandissant des drapeaux russes et américains. En fait, les Russes utilisent des symboles américains dans leur guerre. Terroristes féroces qui tuent des civils, impudence inégalée, une rhétorique incendiaire. Les bombardiers stratégiques russes Tu-95 MS ont effectué un vol prolongé et menaçant plus de 4 heures au-dessus des eaux internationales, près de l'Europe du Nord, accompagnés de chasseurs Su-33. Moscou a revendiqué ce vol comme planifié et conforme aux règles internationales, une démonstration de force provocatrice. Cela contredit directement les affirmations de la nation de l'Est qui parle de dommages importants à la flotte stratégique russe. L'opération de la nation de l'Est, baptisée Spiderweb, selon Malyuk, chef du renseignement militaire, 34% des avions stratégiques russes auraient été endommagés. Cela inclut 13 à 21 avions russes irréparablement détruits et 41 touchés avec succès. Qui devons-nous croire dans cette guerre de l'information? Le missile Flamingo, sa description est presque mystique, des ateliers de fabrication cachés dans les forêts des Carpates. Un élément de mystère, d'ingéniosité clandestine remarquable. Son nom, Flamingo, contraste étrangement avec sa puissance destructrice. Est-ce l'arme secrète qui peut enfin renverser la situation sur le front? Un atout décisif. L'affirmation qu'il aurait déjà frappé la Russie, combinée au manque de détails précis, permet de le présenter comme une capacité secrète et dévastatrice, une arme capable de changer le cours de la guerre, une surprise potentiellement fatale, et la rumeur tenace qu'il ressemble à un missile britannique. Cela pourrait être une tentative délibéré d'insinuer une aide occidentale clandestine massive. Ces événements nous rappellent une chose essentielle: le monde est en perpétuel mouvement et ses fondations semblent trembler. Les alliances se fissurent, les vérités se déforment. Chaque action, chaque déclaration a des répercussions immenses. Nous devons rester vigilants, analyser chaque détail, ne rien prendre pour acquis. Les lignes rouges bougent constamment, les fronts diplomatiques se brouillent, le destin de millions est en jeu chaque jour. Comment évaluez-vous l'impact de la censure culturelle en Asie centrale sur la liberté d'expression? Partagez votre avis. Nous avons vu des négociations cruciales à des tentatives de paix ambiguës, des scandales de duplicité, des technologies de guerre secrètes et des répressions culturelles dignes d'un autre temps. Quel est votre pronostic pour les prochains 6 mois de ce conflit dans le pays voisin de la Russie? La paix est-elle vraiment possible ou assistons-nous à une simple pause avant la prochaine tempête plus dévastatrice encore? Est-ce que la nation de l'Est peut tenir sur le long terme? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Activez la cloche des notifications pour rester informé en temps réel des bouleversements mondiaux majeurs. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité, même quand elle dérange. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à décrypter les enjeux géopolitiques complexes et vous offrir une perspective claire, sans compromis. Rejoignez notre communauté grandissante de penseurs critiques et éclairés.